Un jour mon prince viendra, l'attente de Cendrillon, est-ce l'espérance, et en particulier est-ce l'espérance chrétienne? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette émission sur RCF en Normandie. Avec vous, Guillaume d'Anselme, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour chers auditeurs. Alors vous êtes chapelain au sanctuaire à Notre-Dame de Montligeon, ici qui nous accueille. On s'est installé pour ce thème en particulier au bord d'un magnifique lac. On a la basilique droit devant nous. On est pas mal là. On est pas mal, hein. On est au soleil, il fait un petit peu froid, mais on est au soleil, on a cette chance. On parle souvent de... On a les tracteurs aussi qui passent à côté, mais c'est le principe de l'extérieur. On parle souvent, dont Guillaume, de l'espérance ici, et c'est normal, puisque dans ce sanctuaire est consacré à la prière pour les défunts. On parle beaucoup moins de Cendrillon. Pourquoi cette figure vous inspire? C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Cendrillon. J'avoue que je profite un peu de ce thème que je trouve beau pour développer un peu l'histoire de Cendrillon. Parce que il y a quelques années, mon oncle qui est chartreux, qui est prieur à la Chartreuse, nous avait envoyé une lettre ouverte un peu à la famille, dans laquelle il parlait de l'espérance à partir de Cendrillon. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il disait dans cette lettre, mais globalement, ça m'avait marqué et j'ai repris un petit peu cela. Et c'est vrai qu'il me semble que dans l'histoire de Cendrillon, il y a toute une allégorie de l'histoire du salut, depuis la chute jusqu'aux noces éternelles, d'une certaine manière. Alors, c'est parfois un tout petit peu orienté, effectivement, mais Perrault, qui a écrit Le Conte de Cendrillon, était baigné dans une culture chrétienne, et je pense qu'on peut y retrouver un certain nombre de choses. On va peut-être rappeler un peu l'histoire, ou en tout cas la trame de cette histoire de Cendrillon, pour les plus jeunes ou pour éventuellement ceux qui ne l'auraient pas vu. Bien sûr. Bien sûr. Donc Cendrillon, c'est cette jeune fille qui naît d'abord dans une bonne famille. Il faut se rappeler que l'histoire ne commence pas avec, comme parfois les contes de fées, avec une bergère. Cendrillon, elle vient d'une bonne famille, mais elle va très vite tomber dans la misère parce que sa mère étant décédée, son père va se remarier avec une marâtre qui va rapidement prendre le dessus et la faire devenir servante. Et déjà dans ce premier fait, on voit quelque chose qui nous fait penser un peu à des passages bibliques. Cette héritière qui devient servante, on peut penser par exemple au fils prodigue, qui de son statut de fils tombe dans une certaine misère, même si dans l'histoire de Cendrillon ce n'est pas de sa faute. Il y a quand même quelque chose de ce passage d'abord d'une certaine noblesse à la grande misère. Cendrillon, elle est destinée à participer à un bal qui est donné pour toutes les jeunes filles de son âge. Mais ce qui lui manque, outre le temps, puisqu'elle est prise par son office de servante, mais c'est surtout une robe, c'est surtout un vêtement, le vêtement de noces. Et là aussi, ça nous fait penser un peu à un thème biblique très fort, qui est que pour participer au festin des noces, eh bien, il faut avoir le bon vêtement. Alors, dans l'histoire de Cendrillon, il se trouve que Cendrillon n'aura pas le temps de se faire une robe, mais Walt Disney, à travers ses dessins animés qui sont les plus connus, eh bien, a développé un petit peu le thème, elle est plus loin que Perrault, en imaginant des amis souris de Cendrillon et puis des petits oiseaux. Quand on regarde les dessins animés, c'est toujours sympathique, qui lui réalisent une robe comme elles peuvent, avec une vieille robe un petit peu qu'elles ont récupérée et qu'elles aménagent, et puis en récupérant un peu des choses de ci et de là. Et il y a là aussi un thème qui est assez beau, c'est que Cendrillon, aidée par ses petites amies en quelque sorte, va chercher à se faire sa propre robe. Va chercher par ses moyens, par ce qu'elle peut obtenir, à obtenir l'habit des noces. Et l'on pense un petit peu aux efforts que nous pouvons faire dans notre vie pour justement réaliser un petit peu la justice, la sainteté, les vertus, etc. Comment par nos propres efforts nous cherchons à nous rendre dignes de participer à ce festin. Guillaume d'Anselme, on entend les cloches de la basilique. Peut-être que j'anticipe sur vos réflexions, mais il y a la question aussi du temps qui passe et de l'heure qui passe. Il y a la question du temps, bien sûr, les 12 coups de minuit. Mais avant les 12 coups de minuit, je reviens un tout petit peu sur cette question de la robe, parce que cette robe que les souris vont aider Cendrillon à faire ne va pas tenir. Elle n'est pas suffisante. Nos propres efforts, de cette manière, ne sont pas suffisants pour pouvoir rentrer dans la salle des noces. Et c'est là qu'on va avoir une intervention surnaturelle. Alors, c'est d'abord dans le conte, c'est une fée qui apparaît, mais là aussi, je pense que Perrault était inspiré par toute une culture chrétienne. C'est l'apparition de la transcendance, du surnaturel en quelque sorte. On pourrait dire, si on veut, que cette bonne fée, ça pourrait être, si on le voyait en l'image chrétienne, ça pourrait être la Vierge Marie, ça pourrait être la grâce, qu'importe. Une apparition surnaturelle qui va lui donner une nouvelle robe, qui ne vient pas de cette terre, qui vient directement du ciel, de cette manière,
qui certes part des choses de cette terre, et donc Cendrillon aura besoin d'apporter une citrouille, justement les souris qui viendront, etc., différentes choses. Ça nous rappelle un petit peu l'épisode des 5 pains et des 2 poissons, chacun doit apporter un petit peu sa part, mais néanmoins la transformation, elle est bien plus grande que cela. Alors j'en reviens à la question du temps, parce que c'est aussi frappant, la question des Cendrillon doit quitter le bal avant les 12 coups de minuit. Ça aussi, on peut aussi trouver des liens avec la religion chrétienne. Et oui, c'est très important comme thème, parce que certes, le prince va tomber amoureux de Cendrillon. Et dans cette manière dont il tombe amoureux, on retrouve la manière dont Dieu s'adresse à son peuple quand il tombe amoureux de son épouse, de celle qui va être son épouse, dans le Cantique des Cantiques, chez Ézéchiel 16, etc. Mais c'est vrai que, là c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans la Bible, il y a ce principe des 12 coups de minuit, qui nous rappelle que ici-bas, sur cette terre, eh bien, nous ne sommes pas fixés encore dans le bonheur. Les 12 coups de minuit viennent rappeler à Cendrillon que en quelque sorte, ce rêve éveillé qu'elle vit, eh bien, il ne doit pas la détourner de ce qu'elle vit au quotidien. Le quotidien reprend ses droits. On pourrait dire, d'une autre manière, qu'elle retombe dans son état de pécheresse. Si vous voulez, c'est un petit peu comme lorsque nous sommes pris dans un moment un petit peu très intense d'union avec le Seigneur. On peut penser au Tabor, les apôtres qui montent vers le Tabor et qui veulent rester là. Dressons 3 tentes. Et le Seigneur qui les entraîne pour repartir à la plaine, lorsqu'on fait une retraite, lorsqu'on aimerait se fixer dans un moment d'unité, et qu'en fait, nous sommes renvoyés à notre vie quotidienne avec ses lourdeurs. Donc Guillaume, on a vu tous les échos effectivement que ce conte de Perrault pouvait avoir dans la Bible, et puis il y a la question aussi de trouver l'amour et l'amour éternel. Oui, c'est vrai. Cette histoire de prince charmant, elle est assez belle, cette recherche que le prince va avoir pour retrouver Cendrillon une fois qu'il l'a perdu, qui nous fait penser un petit peu à la manière dont Dieu se cherche sa créature, dont il va envoyer son fils pour aller chercher la brebis égarée, d'une certaine manière, pour aller chercher son épouse infidèle, pour aller chercher celle qu'il aime. Et c'est vrai que lorsqu'il la retrouve, c'est là que le conte de Cendrillon s'arrête. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, comme si la suite de l'histoire rentrait un petit peu hors du temps, sortait du temps, d'une certaine manière, hein, on rentre dans l'éternité. Donc il y a quelque chose d'assez fort. Donc cette histoire de Cendrillon, elle nous parle, en tout cas elle peut évoquer beaucoup de thèmes qui nous rapprochent un petit peu de l'histoire du salut. Alors il faut reconnaître que cette histoire de Cendrillon, c'est vrai que quand on vous écoute, elle a quelque chose de fort, mais a priori elle peut aussi avoir quelque chose d'un peu cucul à praline, et pourtant il y a quelque chose aussi de beau dans cette attente et dans l'exigence que les personnes, hommes ou femmes, peuvent mettre dans cette attente, dans cette espérance. Alors est-ce que le terme est vraiment bien à propos, mais dans cette espérance de trouver l'âme sœur et la femme ou l'homme qu'on souhaiterait parfait. Alors ce thème de Cendrillon, il fait rêver tous les enfants de cette manière, cette jeune fille qui est un peu servante, qui devient princesse et puis qui trouve l'élu de son cœur. Il y a quelque chose d'une intuition qui est très bonne d'abord, qui est que le bonheur vient quand on s'établit dans la relation avec celui qu'on aime. Et ça, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans qui est une intuition profondément humaine et chrétienne. Et donc lorsque la Bible nous parle de la vie éternelle comme d'une rencontre avec le Christ, il y a quelque chose qui rejoint cela. Mais c'est vrai aussi que, après avoir fait l'éloge de Cendrillon, il faut aussi reconnaître quand même que l'attente qu'a Cendrillon, et c'est normal d'ailleurs, c'est un conte qui ne se veut pas d'abord une histoire chrétienne, mais c'est une attente qui en reste malgré tout, si on prend l'histoire au sens littéral, qui en reste simplement au plan humain, qui est beau, qui est très important avec cette relation qui se fait dans ce couple qui va se créer. Mais effectivement, si on quitte un petit peu le langage allégorique, on en reste simplement à la vie de cette terre. Et en ce sens-là, il y a quelque chose de différent dans l'espérance chrétienne. Nous n'attendons pas seulement de rencontrer l'âme sœur, celle qui nous accompagnera sur cette terre, et c'est très beau, c'est très important. Mais nous attendons plus, nous sommes faits pour un amour plus grand que cela, qui dépasse le cadre de la souffrance et de la mort, car finalement ce sont des thèmes que l'histoire de Cendrillon n'aborde pas. Alors Guillaume d'Anselme, si on s'éloigne un peu de l'approche spirituelle et si on s'approche un peu d'une approche peut-être un peu plus terre à terre, vous n'êtes pas conseiller conjugal, vous êtes chapelain ici à Montligeon, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et de tout temps d'ailleurs qui attendent cette âme sœur, qu'elles aient 15 ans, qu'elles aient 25 ans, 35 ans ou 40 ans, des célibataires qui sont dans cette attente du prince charmant.
Et cette attente, elle est belle parce que à l'heure où effectivement les sites internet de rencontres et tous les messages de la société nous invitent à changer de conjoint comme de chemise, il y a cette exigence qu'ont ces personnes dans cette rencontre. Et à la fois, ça nous rappelle aussi que l'attente est belle, mais qu'elle ne suffit pas, qu'il faut être aussi actif. Et il y a peut-être là aussi un lien, un pont à avoir avec la vie spirituelle. Oui, vous avez raison, il y a quelque chose de beau dans ce désir que peuvent avoir beaucoup de jeunes d'attendre la personne avec qui ils vont pouvoir vraiment vivre toute leur vie. Et ça, c'est quelque chose qui est beau et qui est à louer. Il me semble aussi, et donc là, effectivement, on quitte totalement l'histoire de Cendrillon, il me semble qu'il y a une certaine attente qui peut être parfois un petit peu disproportionnée, j'ai envie de dire un certain perfectionnisme à attendre la personne idéale qui n'existe pas forcément. On retrouve cela assez souvent à notre époque, on ne veut pas se tromper et c'est bon, on veut faire quelque chose qui soit solide et qui dure pour toute la vie et c'est bon, c'est une belle chose. Mais il y a aussi, je pense, dans notre génération, une certaine peur de l'engagement et donc de se dire si je me trompe de personne, après je vais être coincé, je vais donc attendre d'une certaine manière de rencontrer vraiment celle qui est parfaite ou celui qui est parfait. Mais la personne parfaite, nous le savons bien, n'existe pas. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout la seule raison, mais c'est aussi l'une des raisons qui font que eh bien, un certain nombre de personnes ont un peu du mal parfois à se rencontrer et à construire quelque chose, c'est cette peur de se tromper. Et eh bien, dans l'aventure du mariage, dans le sens même de aventure, il y a quelque chose qu'on risque. Effectivement, la personne avec qui je commence une relation n'est pas parfaite, elle n'est pas idéale, elle a ses défauts, elle a ses limites, elle a ses faiblesses, mais c'est là qu'il y a quelque chose de grand qui peut être vécu. Et ça, je pense que c'est important de le réfléchir au moins. Et c'est peut-être là la limite du conte de Cendrillon qui s'arrête à « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». On ne nous montre pas les scènes de ménage, le prince charmant qui rentre tard le soir, trop tard le soir, etc. etc. Non, effectivement, il y a une chanson de téléphone qui a été faite un petit peu là-dessus, qui est un petit peu triste sur Cendrillon qui évolue au cours des âges et qui au bout d'un moment, eh bien, elle devient d'abord une maman et puis ensuite le prince charmant la délaisse pour partir avec la belle au bois dormant. Enfin bref, qu'importe, l'histoire, la chanson est assez sympathique. Mais au-delà de ça, effectivement, le conte de Cendrillon reste un conte qui veut nous présenter un amour idéal et c'est beau, et la rencontre. Mais le quotidien, il se vit aussi à travers les épreuves. Ceci dit, ce quotidien, et vous en parlez, vous l'évoquiez, c'est parfois effectivement, souvent c'est les difficultés, c'est la routine, c'est les épreuves, c'est un certain nombre de choses. C'est aussi, à travers tout cela, un amour qui est appelé à grandir. Ça ne veut pas dire que ça se fait dans la facilité, mais c'est un amour qui est appelé à grandir et qui peut, et on connaît, on voit de nombreux couples qui se retrouvent 30, 40, 50, 60 ans plus tard et qu'on admire en se disant, eh bien, même si on entend un peu des mots l'un en face de l'autre, ils ont une unité et ils ont une fidélité qui est belle et qu'on admire. Un grand merci, donc Guillaume d'Anselme, d'être venu nous parler de cette question de l'espérance, notamment de l'espérance dans la recherche du prince charmant. À l'aune de ce conte de Perrault, Cendrillon, avec vous, on a pu constater que ce conte était beaucoup plus spirituel qu'il pouvait y paraître à premier abord. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci.